Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier 2018 et nous sommes à Craft pour vous parler d'un sujet relativement intéressant puisqu'il s'agit du PPRI, plan de prévention des risques d'inondation. Alors nous n'allons pas aborder l'ensemble de ce plan parce qu'il est relativement complexe et assez lourd. Nous allons simplement aborder un sujet qui nous touche plus particulièrement, nous craftois, et moi en l'occurrence puisque je suis craftois, c'est les risques de rupture de la digue que je vais vous présenter juste après. Donc nous sommes sur la digue du canal de décharge de Lille et le plan de prévention des risques d'inondation préconise une étude en cas de rupture des digues. Le PPRI prévoit donc une bande de sécurité qui, en cas de rupture de digue, est d'une largeur de 200 mètres au-delà de la dite digue. En 200 mètres, c'est relativement large, vous pouvez le voir sur le plan que je vous joins. Cela veut dire que tout simplement, sur une bande de 200 mètres de large, tout le long de la digue que nous allons voir juste après, les constructions, bon déjà il est interdit de construire, donc construction impossible de construction neuve, et les constructions en place doivent répondre à un cahier des charges relativement strict pour préserver les habitations en cas d'inondation. Alors nous n'avons rien contre le PPRI. Le PPRI donc préserve aussi bien les habitations que nous, habitants craftois. Ce qui est plutôt gênant, c'est la perte de valeur de nos biens immobiliers, terrains et maisons. Alors la question qu'on se pose, c'est le PPRI prévoit une rupture de digue en cas de malfaçon, en cas de submersion également de ces digues. C'est-à-dire que le niveau d'eau que vous voyez derrière moi, en cas de crue, risque de passer largement au-dessus des digues et de rompre celles-ci et de s'écouler vers Craft Nord. Alors le canal de décharge a été créé en 1891 et amélioré en termes de calibre et en termes de largeur de digue suite à diverses crues, celle de 1919, celle de 1955 et en 56 et 57. Donc des travaux de renforcement des digues ont été réalisés pour parer à toute crue centenale. Aujourd'hui, le canal de décharge de Lille a un calibre de 1000 m3 par seconde, sachant qu'en 1955, la crue était de l'ordre de 560 m3 par seconde. Donc nous sommes aujourd'hui dans une capacité d'évacuation des eaux qui est proche du double de la crue de référence. Alors on est en droit de se poser la question, que se passerait-il, imaginons une crue exceptionnelle, qui viendrait à passer au-dessus des digues? Alors peut-être qu'effectivement, il y aurait de l'eau au niveau de Craft Nord et de Craft Sud. Mais voilà, je m'interroge, pour passer au-dessus, c'est quand même vachement haut, quoi. Parce que là, nous sommes déjà dans une période, entre guillemets, d'une crue légère. Ces derniers jours, je vous rappelle qu'on est début janvier 2018, ces derniers jours, il y a eu quelques crues, effectivement, qui ont inondé les champs autour d'Erstein. Le niveau que vous avez ici sous les yeux est un niveau qui est, somme toute, relativement élevé. Il y a encore, malgré tout, une hauteur de, allez, grosso modo, 3 mètres, 3 mètres 50 entre la crête de la digue, même des deux digues, et le niveau de l'eau actuel. Alors je m'interroge quand même parce que pour que l'eau passe au-dessus, il faudrait que le niveau augmente de 3 mètres 50, ce qui est quand même absolument effarant, quoi. Mais bon, ça peut arriver. Imaginons effectivement une énorme vague qui vient d'amont et la crue effectivement se déverse sur Craft. Mais bon, moi ce qui me pose problème, c'est la chose suivante, et nous allons le voir tout de suite. Première question que nous sommes en droit de nous poser, c'est justement la résistance des digues dans l'état actuel des choses. Le canal fait entre 75 et 90 mètres de large, a une capacité donc de 1000 m3 par seconde en cas de crue, et comme vous le voyez ici, les digues sont relativement larges. Et puis ça a l'air solide. Donc qu'on nous réponde sur justement déjà l'état de danger de rupture de ces digues.
Deuxième question que nous sommes en droit de nous poser, c'est où va cette eau? Parce que 1000 m3 par seconde, il faut bien les évacuer quelque part. Alors ce canal, là nous sommes au bout du canal de décharge, ce canal se jette par après, juste derrière le barrage que nous allons voir tout à l'heure, se jette dans le plan d'eau de Plopsheim, qui lui-même est relié au Rhin. L'eau du canal de décharge de Lille s'évacue par après dans le plan d'eau de Plopsheim, comme je le disais, qui s'évacue lui-même dans le Rhin. Nous sommes ici à l'entrée du polder d'Erstein, donc réserve naturelle d'Erstein. Il y a une petite chose qui me chiffonne un peu, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc voilà, moi ce qui me chagrine, c'est ça. Nous sommes ici à la fin de la digue rive droite, et on s'aperçoit que pouf, il n'y a plus de digue. On donne directement sur la réserve naturelle d'Erstein. Nous sommes au pied de la digue rive droite et on s'aperçoit que nous sommes vraiment au niveau de l'eau. Niveau quasiment zéro, puisque par après, en cas de crue, cette eau, pour moi, devrait se déverser directement dans l'espace naturel, directement vers le polder d'Erstein, qui, je vous le rappelle, est relié au plan d'eau de Plopsheim, qui lui-même est relié au Rhin. Donc qu'on nous explique comment une crue exceptionnelle pourrait venir à submerger les digues qui sont, je vous le rappelle, à peu près à 3 mètres, 3 mètres 50 du niveau du canal, sans se déverser dans cet espace naturel. Je vous invite pour ce faire à aller faire un petit tour sur Google Maps pour voir la superficie de ce lac, de cette réserve d'Erstein, du polder d'Erstein, mais également du plan d'eau de Plopsheim. C'est une superficie qui, à mon avis, peut très bien contenir une crue, aussi exceptionnelle soit-elle. Alors, quelle est la capacité d'évacuation en cas de crue de ce passage? Petit calcul rapide. La longueur est de 300 mètres environ. Nous avons une hauteur sol, crête de digue, d'à peu près 3 mètres 50. Sachant qu'une crue a une vitesse de progression d'environ 1 mètre par seconde, le calcul est relativement rapide. C'est-à-dire que ici, ce passage permettrait d'évacuer au minimum 900 mètres cubes par seconde d'eau. La capacité, le calibre du canal de décharge, je vous le rappelle, est de 1000 mètres cubes par seconde. Donc, c'est sans compter également le barrage qui se trouve derrière, qui lui a une capacité totale d'évacuation des eaux du canal de décharge. Donc voilà, c'est des questions qu'on est en droit de se poser. De plus, la réserve naturelle est en contrebas de ce passage de 300 mètres.